Hello, hello everybody, bienvenue dans votre guidance intuitive générale du jour de ce mardi matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle et douce nuit récupératrice. Et nous sommes repartis ensemble, à peu près, je pense, sur la même durée qu'hier. C'était bien hier, hein, 1h30. Je me suis même surpris moi-même en voyant le ton total de la vidéo. Comme quoi on arrive même à se surprendre soi-même. En tous les cas, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Rosa et en compagnie d'Octave, que nous retrouvons en 3e et 4e partie. La première partie étant la réponse à vos commentaires, donc je vais prendre et je vais découvrir tous les commentaires que vous m'avez laissés. Deuxième partie, le message général. Et puis enfin, on ira tranquillement regarder en compagnie des guides, en compagnie des énergies de Rosa, déjà dans un premier temps, le message qu'elle a à vous transmettre en ce début de matinée. Et puis enfin, pour terminer, donc le message d'Octave. On va se retrouver d'ici quelques secondes, juste le temps pour moi ici de pouvoir me connecter donc sur mon espace YouYou, de façon à pouvoir voir les commentaires que vous m'avez laissés aujourd'hui, car comme vous le savez, j'enregistre toujours la veille. Donc nous, il est encore lundi, il est 19h12 exactement, et donc là je vais regarder tout ceci toujours à l'instant T, toujours à l'instant où je tourne évidemment les vidéos. Comme vous le savez, je me spoile pas avant, je veux surtout pas voir les commentaires, donc je les survole hein, quand je regarde les commentaires notamment des voyances et de la voyance de la veille. Je survole les commentaires, tous les commentaires des guidances pour ne pas me spolier. C'est tellement important parce qu'après il y a plus la même spontanéité, il y a plus voilà, si jamais je lis déjà, bon c'est pas très intéressant. Si jamais je prends connaissance de vos commentaires avant même de tourner l'émission. Donc ici le portable est entre mes mains et puis on va y aller hein, tranquillement. Donc le temps pour vous de vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit où vous avez l'habitude de nous retrouver le matin. Et on va ici, je vais vous retrouver d'ici quelques secondes juste après le jingle. En attendant, vous pouvez vous préparer un thé, un café, un chocolat, un bon petit déjeuner. Et moi, je vais faire le plein d'énergie par vos commentaires. Et ça, c'est un véritable bonheur, un véritable booster au quotidien. Donc, on se retrouve d'ici quelques secondes, juste après le jingle, et j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous découvrir et de découvrir vos commentaires. Donc on se dit à tout de suite après le jingle pour la réponse à vos commentaires.
Vous êtes actuellement sur la chaîne 7663 abonnés, plus moi, donc ça nous fait 7664. YoYo m'indique 151 nouveaux abonnés au cours des 28 derniers jours, donc bienvenue, bienvenue à vous. Vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille d'étoiles. Je suis très heureux de la confiance que vous pouvez m'accorder. C'est une, pour moi, c'est un honneur. Donc un grand merci à vous de m'avoir accordé et de m'accorder votre confiance au quotidien. Concernant la guidance que vous avez découvert hier, vous êtes, au moment où je tourne la vidéo, 341 personnes à l'avoir visionné pour 27 commentaires, 73 likes et nous sommes référencés au top donc du référencement de la chaîne. Pour que nous soyons toujours au top, mais vous l'êtes toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et si le cœur vous en dit, bien sûr de commenter et puis autrement, si vous souhaitez pas, déjà un like est important car cela nous permet effectivement de pouvoir être bien référencé sur YoYo. Alors on va commencer avec notre petit coucou matinal, notre coucou de ma tendre Aline qui me dit bonjour Cédric et bonjour à... Alors qu'est-ce qu'il me fait là tout que j'avais pas envie de répondre ici. Alors on reprend. Donc petit coucou de mon Aline chérie qui me dit ceci. Bonjour Cédric et bonjour à toutes ces belles âmes. J'ai dormi 6 heures, on continue. Ce n'est pas encore suffisant, mais c'est mieux. Ouais, effectivement, c'est déjà un peu mieux. Alors moi, ça va faire la 3e nuit que je dors pas quasiment, donc un peu fatigué à cause encore de cette chaleur. Autant hier soir, on a eu un restant d'orage. Autant là, il fait de nouveau lourd, encore humide. Tout ce que j'aime. Dominique Schneider, coucou Dominique, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, belle journée qui commence avec le soleil. Bonne journée, gros bisous. Je t'embrasse également très fort Dominique, petit cœur mis donc à ton commentaire. Message de... Mais tu as combien de comptes Célia? Parce que là j'ai Myriam V. Bon... là c'est encore un commentaire, enfin un pseudo que je ne connais pas, mais je reconnais ta photo de profil en revanche. Donc bonjour Cédric, je vous retrouve toujours avec un grand plaisir, merci. Quoique j'ai un doute d'ailleurs, Myriam. Mais la photo de profil, tu me diras si c'est toi ou non. Là j'ai un gros doute. Donc de gros bisous à toi. Mon ami Luc Le Sûr. Bonjour Cédric, bonjour à tous, passez une bonne journée, bise, je t'embrasse très fort également Luc et j'espère que tout va bien de ton côté. Message de Sylvie, ma Sylvie. Bonjour Cédric, bonjour tout le monde. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. On est ici entre de très belles personnes. Virgin Radio, Live FM. Hello, non bonjour, hello les amis, bon début de semaine à tous. Coucou à toi et bon début également de semaine, très bon début de journée également à toi. Marie-Chris, il me semble pas te connaître. Eh bien écoute, si c'était ta première guidance en notre compagnie, bienvenue à toi et merci pour ton commentaire. Donc bonjour Cédric, merci beaucoup pour votre guidance. Hélas, je prends en retard, mais j'aime beaucoup vous suivre et vous écouter, vous faites du bien et ça c'est sacré. Très bonne journée, je vous embrasse. Gratitude à vous, Marie. Un grand merci. Message de Denise Pellegrini. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Merci pour tout ce travail pour nous. Belle journée à vous deux. Très belle journée à toi également, Denise.
et bienvenue dans ton émission. Message de Marsoupio, Marsoupio, bonjour Cédric, Joël et les étoiles, merci pour les messages. Très bien ce format et ça content tout le monde, on te voit. Là, effectivement, vous me voyez et on voit les cartes, parfait. Très belle journée à tous, je t'embrasse très fort également. Marsoupio et très belle journée à toi. Message de ma tendre et chère amie anonyme tout le monde. Bonjour Cédric, chères étoiles, j'écouterai dans le train tout à l'heure. Alors attends, qu'est-ce qu'il me fait là? J'écouterai. J'aimerais bien retrouver ton message. Alors attends, parce que du coup il m'a déplacé sur autre chose. J'ai pas mis le petit cœur. J'ai un écran qui est hyper sensible. Alors je redescends. Ok. Donc bonjour Cédric, chères étoiles, j'écouterai dans le train tout à l'heure. Baiser du matin. Je t'embrasse très fort également. Et donc ici, tellement touché par les photos de transition. Je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit. Ici, il s'avère que c'est une émission que nous créons, vous et moi. Et toutes vos participations sont vraiment les bienvenues, mais font extrêmement chaud au cœur. Donc gratitude à toi, surtout d'avoir accepté. Message d'Odile. Odile, jamais. Bonjour Odile. Bonjour à toutes les belles âmes. J'apprécie beaucoup tous ces messages de bien-être. Un grand merci à toi Odile. Message d'Aline, donc mon Aline chérie. Que d'émotions encore ce matin avec cette guidance. Les cartes ressources sont un plus que j'apprécie et comme elle est magnifique, la vidéo qui accompagne la carte de la nature. Malvina et Citrus avec leur message m'apportent la confiance qui me fait souvent défaut. Merci Cédric d'être là pour nous. Bon début de semaine à toi et à Joël. Affectueuse bise à tous les deux. Plaisir partagé, mon Aline. Message de Bébelle Isabelle. Bonjour Cédric, je vais prendre mon petit déjeuner. Bisous à vous. À vous deux, de gros bisous, Bébelle. Message de ma tendre Anne Dutruche. Bonjour très précieux messager et à toutes les belles étoiles. Coucou ma tendre Anne, j'espère que tu vas bien ce mardi matin. Petit cœur, tac, mi. Ensuite, Myriam V. Alors, merci Cédric pour ce beau message. Votre voix m'apaise. J'ai pris un peu de Malvina et de Citrus pour me retrouver. Merci aussi à eux deux. Gratitude et gratitude à toi Myriam. Sylvie, ma tendre Sylvie Mitchler, que dire après ce merveilleux message qui me parle tellement une fois de plus. Merci. Malvina me parle aussi Malvina me parle aussi pour le fait, j'imagine, pour le fait de bien ou mal interpréter les critiques. C'est justement le sujet que nous avons abordé hier avec ma fille. C'est ce que je lui disais, nous sommes tous critiqués. Non, nous sommes tous critiques envers nous-mêmes, envers les autres, à un moment donné. C'est tellement vrai que les critiques des autres envers nous nous aide à grandir. Lorsque nous comprenons ça, on se sent tellement plus serein que de rester dans la colère. La carte de la nourriture est très belle avec en représentation la nid étoilée. J'adore la nid étoilée avec de la menthe en infusion tous les matins. Ah, je connais pas ça, il faudrait que j'essaye. Je connais pas du tout la nid étoilée, la badiane avec la menthe, je connais pas du tout, ça doit être hyper rafraîchissant en plus. Merci Malvina. Et Citrus me parle également beaucoup. Oui, je continue à vouloir faire les choses tout de suite, c'est terrible. Alors que je peux le faire plus tard. Merci Cédric pour le conseil de la pierre de grenat. Merci pour ce magnifique message de la nature, c'est tellement ça. Ne pas se mentir, être soi-même pour être heureux et serein. Gratitude une fois de plus à toi Cédric, à Malvina et à Citrus. Un grand merci à toi Sylvie
pour ta fidélité et pour ce message très très beau, très lumineux. Bonjour Cédric, message de Chantal. Coucou Chantal, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, merci pour toutes ces guidances. Et attention que le pendule ne décolle pas. Des gros bisous. Ok, merci beaucoup Chantal, je te fais également de gros bisous. Message de Leïla. Coucou Leïla, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, belles images sur la nature, que cela est apaisant. Le message est en accord avec la question, nos actions, nos choix suivent nos désirs et non notre chemin de vie. Réflexion est portée sur là où nous voulions aller. Belle journée à vous et à la famille des belles étoiles. Très très belle. Très très bon début de matinée à toi, Leïla. Message de Marthe Van Vassenov. Bonjour à toutes les belles âmes. Chez Cédric, gratitude, frère de lumière. Je suis cette guidance le lundi matin et je remercie nos deux guides. Le premier a confirmé ma décision prise il y a un certain temps. Gratitude à toi, Marthe. Message de Marie-France Gras. Bonjour et merci. Ce gouvernement de dégénérés veulent le chaos et la haine. Ne rien lâcher par pitié. Merci à vous et à Joël. Ok, je pense que ce commentaire doit faire suite à la voyance sur le 14 juillet. Mais en tous les cas, bienvenue à toi, Marie-France, et merci pour ton message. Leïla Benchetrat ou Benchetra, donc Leïla, bonjour Cédric, on commence la journée en douceur grâce à vos conseils. Pour la part, la journée de dimanche était de consacrer à mon jardin pour ma part, donc plantation, défrichage, arrosage et nettoyage. Fin de journée, une averse naturelle est tombée du ciel pour arroser naturellement cette belle nature aux couleurs sublimées. La tête occupée à ce plaisir de communier avec notre terre et nos animaux, rien au monde n'est égal. Aujourd'hui, heureuse d'avoir fait ce choix qui nous vide de toute interférence. Belle journée à toutes et à tous. Une très très belle journée à toi Leïla et bienvenue dans ton émission. Ma tendre Anne Dutruche. Ma tendre Anne. Merci beaucoup à Malvina qui parle de jalousie et critique. C'est bien ce que j'ai traversé depuis quelques mois. Malvina parle plutôt du passé, tandis que Citrus résonne plus dans ce qui est de mon présent. D'ailleurs, c'est souvent le cas dans tes tirages. Très agréable tes jolies vidéos concernant les cartes ressources. C'est tellement bon de voir ta frimousse. Très cher et ô combien précieux ami de mon cœur. Douce et belle journée à vous deux avec toute ma tendresse. Je t'embrasse très très fort, ma tendre Anne. Message de Léona 973. Hello from South America. Difficile de faire un commentaire sérieux aujourd'hui. Après WS, Géraldine comprendra. Bonne journée. Ouais, je comprends aussi très très bien. Notre amie est peut-être l'une de mes consoeurs que vous pouvez suivre, Angèle Tarot. Si ce n'est pas le cas, si vous ne la suivez pas, je vous invite bien sûr à vous abonner sur sa chaîne et vous retrouverez le lien directement vers sa chaîne dans la description de la vidéo, c'est-à-dire sous la vidéo. Alors Angèle, ma chère Angèle, Citrus, t'arrête d'embêter Cédric. Merci Cédric et bisous aux étoiles. Merci à toi Angèle et de gros bisous également. Eh bien, un grand merci à vous tous pour tous vos commentaires qui me font extrêmement chaud au cœur. Merci également à toutes les personnes qui ont suivi la vidéo et la guidance que je vous proposé hier en compagnie donc de Malvina et de Citrus. Comme je vous le disais, aujourd'hui on se retrouve avec Rosa et Octave. On va se retrouver au-dessus de la table de tirage dans un premier temps pour notre message général et
Un grand merci à vous, ça me touche énormément. Tous vos messages, vos petits coucous, tout cet amour que je peux recevoir, ces belles énergies, et ça me fait vraiment très chaud au cœur. C'est un baume pour moi, un très beau cadeau que vous m'offrez au quotidien. On se retrouve d'ici quelques secondes pour donc notre message général, et puis en attendant que je déplace ici le champ de vision, on va se retrouver au-dessus de la table. Vous allez voir mes petites mains, vous allez plus voir mon visage. Tout là vous me voyez plus, vous me voyez plus. Ça dit tout que je voulais dire, mais bon, allez, un petit peu de légèreté, ça ne peut nous faire que le plus grand bien. Donc on se retrouve au-dessus de la table de tirage d'ici quelques secondes, le temps du jingle, le temps pour moi de changer l'angle de vue de la caméra, et c'est parti. Vous êtes prêts? J'espère, moi oui. Alors on y va, on se retrouve d'ici quelques secondes avec le message, donc avec le message général. Pour ce matin, nous allons reprendre l'oracle du muséum, l'oracle donc de Gumio, notre petit renard. J'ai repris également l'oracle à haute vibration, l'oracle ici, le petit oracle de l'intuition, et puis hier nous avions les cartes de ressources, et aujourd'hui nous allons retrouver les cartes donc d'obstacles, les obstacles que nous pourrions nous mettre dans nos propres vies. On va faire de la même manière qu'hier ici, donc c'est une carte que vous découvrirez en fin de tirage et qui sera accompagnée également par ici une petite vidéo pour l'interprétation et la lecture ici de la carte. C'est-à-dire que nous conclurons chacun des trois messages par cette petite vidéo de quelques minutes, reprenant justement le message et l'interprétation de la carte. Donc ici on est bon. Nous allons dans un premier temps, je pense, commencer avec l'oracle. Bon, on va faire comme hier. Allez, moi j'aimais bien hier notre petit renard. Moi il me parle bien, ce petit renard, hein. Je sais pas pour vous, mais moi il me parle très bien. C'est à la fois simple, efficace. Je suis juste en train de regarder pour mettre les cartes. Est-ce qu'on le fait en 3 ou est-ce qu'on le fait en 4 aujourd'hui? Non, on va le faire en 3 comme hier. Ok, bah écoutez, on est bon. Et bah déjà, on va regarder ici ce que Guillemot a à nous dire pour commencer la journée. Évidemment, nous sommes sur des messages généraux. Donc ici, ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Ne rejetez pas le reste pour autant, comme je peux vous le dire. Donc au quotidien, il se peut que certaines choses vous parlent, d'autres moins ou d'autres pas du tout, mais en attendant, retenez bien l'ensemble du message, car il se peut que cela fasse résonance d'ici les jours, les heures qui viennent, ou d'ici les prochaines semaines. Ce matin, on nous parle de l'action. Il me semble que la carte de l'action, nous l'avions déjà hier au niveau de la carte des ressources. Donc ici, aujourd'hui, on nous invite justement à passer à l'action, à être non pas spectateur, mais acteur de notre propre vie, et on nous invite à nous mettre en mouvement. Nous mettre en mouvement ici, même si nous avons des escaliers à grimper, à franchir, que la pente peut être raide, avançons surtout en nous respectant, c'est-à-dire pas après pas, marche après marche. Si nous avons besoin de nous arrêter, alors arrêtons-nous un instant avant de reprendre notre progression, ce que nous avons à faire.
Et l'action ici nous invite à être acteur, hein, acteur de notre vie et non pas à être simple spectateur. Pour cela, on nous dit que nous sommes encore critiques et peut-être un peu trop critiques avec nous-mêmes, que il convient de trouver un apaisement nécessaire, c'est-à-dire ici une très belle alternance entre les moments où nous passons à l'action et les moments où nous avons besoin également de nous ressourcer, de nous reposer. Il est important en même temps d'affronter bien sûr ce que nous avons à affronter, de ne pas tourner le dos, mais bien de progresser en conscience, de progresser à notre rythme et tenter ici de ne pas être trop critique envers nous-mêmes, c'est-à-dire de ne pas être trop dur avec nous-mêmes. Admettons, encore une fois, si nous avions décidé je prends un exemple concret, de faire du tri dans des papiers ou de nous atteler peut-être à gérer un dossier, eh bien, il convient ici de ne pas s'épuiser non plus en plaçant toute notre énergie dans l'action. Comme on peut dire après l'effort, le réconfort, il est important de se réconforter, il est important de prendre soin de soi, de se respecter et de rester bien sûr aligné et de ne pas se dire oh, je suis bon à rien ou je suis bon à rien, je voulais faire ça, je l'ai pas fait et ne rentrons pas dans le mental ici, hein. Laissons les choses se faire et généralement quand les choses doivent se faire, elles se font et elles se font d'elle-même. Et n'attendons pas non plus le dernier moment pour agir. Ici, on est dans le lâcher prise, lâchons prise, ici, avec les critiques qui peuvent nous toucher, les critiques que nous pouvons formuler envers nous-mêmes, à notre propre encontre, qui, sans nous en rendre compte, nous abaisse, je dirais, notre propre tonicité, notre propre vivacité et qui peuvent nous impacter. Alors, lâchons prise, remettons-nous-en aussi à l'univers, respectons nos besoins, respectons ici notre propre, on me dit notre propre rythme de croisière. Chacun avance à la vitesse qui est la sienne en fonction de la fréquence et des fréquences qui sont les siennes. Il est important de tenter. En même temps, on est toujours extrêmement dur avec nous-mêmes. On est peut-être un peu trop dur avec nous-mêmes. Et ce côté dur, ce côté cassant aussi ne peut pas nous satisfaire et ne peut pas contribuer à notre propre épanouissement personnel. Donc lâchons prise, laissons ici les choses se faire. On voit que nous avons un sol qui est particulièrement aride, alors qu'ici nous nous dirigeons vers la floraison, vers l'autonomie, vers cette très très belle croissance aussi personnelle et l'abondance surtout, hein, l'abondance qui se trouve dans le lâcher prise. Et lorsque nous lâchons prise, c'est là où nous pouvons être encore plus performants, plus en phase, je dirais, avec les objectifs que nous pouvons nous fixer. Mais ici, ce côté critique nous invite à nous interroger sur notre propre... Comment je pourrais dire ça? Nous invite à nous interroger sur...
notre manière de faire et sur ce rapport que nous pouvons avoir avec nous-mêmes par rapport aux actions que nous avons à accomplir. Ici, nous allons regarder tout de suite ce que l'oracle du muséum a à nous donner comme complément d'information. Nous pourrions nous sentir à certains moments submergés par tout ce que nous avons à faire. On nous parle de cette vulnérabilité. On pourrait être ici ou ne pas savoir par où commencer, justement, tellement nous avons de choses dans nos vies à faire, à entreprendre. Et ici, cet enfant qui a besoin de conseils, qui pourrait se sentir extrêmement vulnérable, on pourrait se sentir aussi, lorsque le mental vient occuper tout l'espace, vient prendre ici notre énergie, on pourrait se sentir dépassé un peu par les événements, ne pas savoir comment faire, ne pas, je dirais, savoir ici... on peut me parler aussi d'actions particulières mises ou nécessaires pour tel ou tel dossier que vous auriez à traiter. Mais je ne sais pas faire comment je fais. Et là, on est encore dans l'apprentissage et dans l'expérience, bien sûr. Ces critiques ici, nous allons peut-être pouvoir voir, sachons observer. Sachons observer, sachons accueillir aussi les conseils, les critiques, on en parlait hier, mais les critiques, il y a des critiques constructives, positives aussi, qu'il convient de pouvoir entendre, de pouvoir comprendre, qui peuvent nous aider notamment à nous mettre à l'action personnelle. Mais n'attendons pas des autres qu'ils fassent ici le travail à notre place, car nous sommes notre propre acteur et personne ne sera jamais à notre place. Alors oui, on pourrait se sentir vulnérable, on pourrait se sentir fragilisé par la tonne de travail à accomplir. Le tout, c'est de savoir temporiser. Le microscope nous parle de l'observation et du détail important au niveau des critiques que nous pouvons nous exprimer à notre rencontre, à nous-mêmes. Alors ici, ce microscope nous demande de pouvoir observer, comprendre, analyser, afin de pouvoir ici trouver en nous le chemin nécessaire pour pouvoir ici gravir ces marches pas après pas, comme on peut dire step by step. Et en faisant preuve d'observation, on peut voir aussi que ce profil à l'horizon se lâcher prise. Lâchons prise sur les événements, faisons les choses que nous avons à faire, mais surtout ne soyons pas critiques envers nous-mêmes. Et là, nous avons encore le coquelicot qui nous parle de l'oubli. On oublie un peu trop souvent justement de lâcher prise, et pourtant ce lâcher prise est un élément important, est un état, je dirais, important qui nous permet l'apaisement du mental, qui nous permet de sortir de cette forme de vulnérabilité en trouvant l'apaisement nécessaire afin de diriger nos énergies dans ce que nous avons à entreprendre, dans ce que nous avons à faire au quotidien. Quant au microscope, ici la carte 36, on va regarder ensemble ce que le livret de l'oracle a à nous dire de plus. Voilà, on nous dit qu'avant d'entreprendre la moindre action, il convient de pouvoir observer attentivement la situation et surtout les détails. Même s'ils nous paraissent sur le moment insignifiants, ils pourraient s'avérer importants, cruciaux, ils pourraient faire ici toute la différence. Alors prenons le temps nécessaire à l'analyse. Il est important. Alors ici, la question qui est posée en même temps, c'est que devrions-nous regarder avec attention? Le regard de cet enfant est dirigé vers quoi?
c'est la question qui est posée. Où regarde justement cet enfant? J'ai l'impression qu'elle ne regarde pas ce qu'il y a à voir, qu'elle regarde dans une autre direction, alors qu'ici, il y a des détails qui sont importants, qui vous permettront de pouvoir passer à l'action de la meilleure façon qui soit. Qu'aimerions-nous de nouveau chez nous ou dans la vie? C'est une carte en même temps, le microscope, qui nous invite à la recherche et à l'exploration. Une bonne façon de mieux nous connaître et de mieux comprendre le monde. Ceci est important. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé ou non. On va voir avec la carte de l'obstacle quel est l'obstacle ici que nous pourrions quel est l'obstacle auquel nous pourrions être confrontés en nous-mêmes. Les autres sont un danger pour moi. Ok, on est sur une carte de croyance. Les autres sont un danger pour moi. Nous allons voir ici, par la vidéo, ce que nous pouvons en dire, ce que nous pouvons dire sur cette carte par rapport au tirage général. Ce que je voulais faire ici, avant qu'on ne regarde ensemble cette carte, hein. Les autres sont un danger pour moi. Bien sûr, à prendre ici, on va trouver et on va prendre la distance nécessaire par rapport à cette carte. Je voudrais juste ici, donc je vais la mettre là, cette carte, on va la garder. Je voudrais que nous puissions... je crois que je dois avoir ici la carte de l'énergie. Est-ce que je l'ai ou pas? La paix, l'esprit, le temps, la bienveillance, réflexion, sincérité, croyance, instinct, épreuve, pardon. Ouais, énergie. Les énergies ici. J'aimerais qu'on interroge le pendule ce matin par rapport à l'énergie qu'il peut y avoir sur les guidances du matin, c'est-à-dire au niveau de nos énergies communes qui sont rassemblées ici dans les guidances que je peux vous proposer. Déjà, j'aimerais avoir un oui, s'il te plaît. Ok. J'aimerais avoir un non. Ok. Pardon. Un peut-être. Ok. Et question mal posée. Ok. Les énergies présentes sur les guidances matinales sont-elles positives? Oui. Ok. Merci beaucoup. Nos énergies réunies ici sur les guidances matinales sont-elles en évolution? Oui. Ok. Oula, on est parti là sur les énergies, on est plutôt très bien. Je pense que vous devez le voir. Ok, on est sur des énergies donc qui s'élèvent jour après jour au cours de nos rendez-vous. Donc nous sommes bien ici en train d'ascensionner. On me demande de faire une coupe avec l'oracle, donc à haute vibration par rapport aux énergies qui peuvent être présentes sur les guidances. Donc ici, on va regarder tout de suite ce que l'oracle à haute vibration a à nous dire concernant nos énergies réunies, les énergies qui sont présentes dans les émissions. Et là, j'ai deux cartes qui viennent de tomber, c'est merveilleux. Et en même temps, on va prendre tout de suite l'une des cartes du petit oracle de l'intuition. J'en ai 3. Bon, on va prendre les 3. Je ne vais pas ici dire non, j'en veux qu'une. Non, j'en prends
Les trois se sont présentés, donc nous les prenons. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant nos énergies, justement, les énergies qui sont présentes sur les guidances matinales? On est dans des émotions positives. Bon, déjà, ce sont des énergies ici qui nous permettent peut-être de faire le plein de positivisme, qui nous permettent de relativiser, qui nous permettent aussi de pouvoir trouver la nourriture, je dirais, nécessaire afin de pouvoir combler notre cœur, combler notre âme. Et on est dans des émotions qui sont particulièrement positive. Donc gratitude à vous, car ceci, si nous pouvons vivre ces émotions positives, c'est bien grâce à vous qui nous permettent de pouvoir ensuite avoir et de produire des pensées qui sont dirigées et mises dans ce que l'on nomme la visualisation créatrice. Ce sont des émotions positives qui nous permettent une visualisation créatrice de notre propre réalité singulière afin de pouvoir peut-être ouvrir notre champ de vision, trouver ici des éléments qui nous permettent aussi de pouvoir avoir soit des confirmations, soit de regarder, aussi de nous interroger afin de laisser nos énergies, afin de retrouver la clarté, la fluidité énergétique dont nous avons besoin. On est ici en processus, je dirais en processus de guérison par rapport au rendez-vous, par rapport à ce que je peux aussi vous apporter. Et cela vient je dirais, nous impacter, moi-même aussi, positivement parlant, et source de ces visualisations créatrices qui nous permettent de pouvoir créer notre propre réalité. On va regarder, on avait 3 cartes, donc on va regarder ici avec les 3 cartes du petit oracle des intuitions, ce que les cartes ont à nous dire. On nous parle du choix et c'est une carte de libération. Le choix, il est très clair puisque le choix, vous l'avez tous les matins par, sauf cas exceptionnel, mais comme aujourd'hui, soit par Rosa, soit par Octave, et on nous parle du choix. Et voilà ici donc carte de libération. On se libère nous-mêmes au quotidien. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Alors nous faisons ce choix peut-être au quotidien de retrouver l'amour, de retrouver ici, d'écouter notre cœur afin de nourrir notre âme et de ressentir la présence de l'amour inconditionnel. Et cela nous mène, et on était avec la visualisation créatrice, cela fait naître de parfaites et miraculeuses occasions pour vous aussi. De pouvoir peut-être ici trouver des éléments de réponse afin de pouvoir faire vos choix. Le choix ici, nous sommes avec l'archange Michael, qui nous offre du courage pour affronter une situation et vaincre nos peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels et qui te lie au négatif, et tout se libère. On est vraiment dans une forme de libération personnelle, car l'amour ici, il y a une alchimie entre vous et moi, et cette alchimie nous dit aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Eh bien, ici, on est sur gratitude déjà, énorme gratitude à vous, énorme gratitude aussi à l'archange Michael de cette
être présenté à nous pour ici nous transmettre ce message sur l'impact aussi et le rapport que vous pouvez avoir par rapport aux guidances matinales, et vous me direz en commentaire si cela vous parle ou non. On termine le message général donc par les autres sont un danger pour moi, petite vidéo ici, et puis on se retrouve juste après pour le message donc de Rosa. On verra Octave dans un deuxième temps. Je vous invite, et vous allez les retrouver en photo juste après, à choisir dès maintenant, à faire votre choix donc entre Rosa ou Octave. Pour cela, il vous suffit tout simplement d'écouter ce que votre intuition vous dicte, ce que votre intuition vous transmet. Et je voulais mettre en photo, comme vous le savez, c'est ce que je vous ai dit justement hier. Je ne les aurai plus désormais pour le moment, et tant que je n'aurai pas l'accord des guides à mes côtés afin de pouvoir les préserver, donc vous les verrez en photo, mais ils ne seront plus vers moi, du moins pour le moment. On se retrouve d'ici quelques secondes avec le message de Rosa et le temps, comme vous savez, de la transition ici, jingle un peu plus long, le temps de la transition, et on se retrouve juste après avec le message de Rosa. Cette croyance vient parler de la représentation consciente et inconsciente que nous avons de l'autre en général. Notre représentation de l'autre est bien entendu conditionnée par notre éducation, par notre culture, mais aussi par les événements de notre enfance. Ainsi, dans une situation idéale, cette représentation est positive, c'est-à-dire que l'autre représente une ressource, un être chaleureux et convivial, bon pour nous. Nous voyons alors la complémentarité qu'il existe entre nous et les autres, et nous pouvons entrer dans une relation d'interdépendance sans dépendance, où l'on reste autonome face à eux. Nous acceptons également d'avoir besoin d'eux. En revanche, si l'on a vécu dans notre enfance des situations difficiles avec les autres, ceux-ci pourront représenter un danger pour nous. Ce peut être le cas par exemple d'un enfant qui aurait été régulièrement humilié par des camarades de classe ou dont les parents l'auraient coupé des autres, de l'extérieur. Dans les situations incestueuses où la loi du silence s'impose, l'une des tactiques des parents pour s'assurer que le secret soit gardé consiste à couper l'enfant de l'extérieur en lui inculquant que l'autre est dangereux, mauvais, et à lui faire croire que seuls sont nécessaires à l'enfant. Les conséquences de ce type de croyance sont qu'on va effectivement avoir tendance à attirer des personnes dangereuses pour nous-mêmes et que la peur sera constamment présente dans notre relation à l'autre. Ainsi, on ne sera jamais complètement détendu face à lui, puisqu'on se demandera toujours s'il n'est pas en train de nous faire du mal ou de prévoir cela. Nous mettant dans un état de stress et de peur permanent, cette représentation erronée de l'autre finira à un moment donné par bloquer notre vie relationnelle. Nous mettrons les autres à une certaine distance. Nous éviterons les situations d'intimité en général où nous ferons tout pour les casser lorsqu'elles existeront. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à aller explorer votre représentation de l'autre en la visualisant ou, par exemple, ou la laissant venir spontanément sur une feuille de dessin pour que votre inconscient puisse aussi s'exprimer. Découvrez-la, accueillez-la et pardonnez-vous d'avoir construit cette représentation négative de l'autre. Ensuite, prenez le temps de permettre à une nouvelle représentation d'émerger, en pensant à ce que les autres pourraient vous apporter ou à ce que vous pourriez leur donner. Voici 3 affirmations positives que nous pourrions nous répéter chaque matin ou chaque soir
en laissant exprimer notre cœur. J'accueille l'autre dans ma vie en toute sécurité. Les autres sont bons pour moi. Je m'ouvre à l'autre. J'accueille l'autre dans ma vie en toute sécurité. Les autres sont bons pour moi. Je m'ouvre à l'autre. J'accueille l'autre dans ma vie en toute sécurité. Les autres sont bons pour moi. Je m'ouvre à l'autre. Avec Rosa, on ce mardi matin. Allez, une carte, tac, nous l'avons. On la verra à la fin. On va prendre tout de suite une carte du petit oracle de l'intuition. Ok, nous l'avons également. On est bon et on va pouvoir ici, tranquillement, reprendre 3 cartes de notre cher étang de Guillemot qui nous parle de la bienveillance nécessaire. On nous parle du temps. Ici, Rosa nous dit qu'il est temps de pouvoir aussi éprouver de la bienveillance envers nous-mêmes, de suivre notre instinct et de faire ici, de ne pas être justement trop critique envers nous-mêmes, mais bien d'éprouver pleinement cette bienveillance, c'est-à-dire cette ouverture d'esprit. C'est cette compréhension aussi de nous-mêmes, de ne pas se voiler la face et d'accepter, d'accueillir nos émotions. Donc ici on parlait des émotions positives, mais quelle que soit la nature des émotions, il convient de pouvoir trouver en nous les ressources nécessaires pour éprouver cette bienveillance, c'est-à-dire cette confiance, faisons-nous confiance. On nous parle de l'amour propre, de notre rapport aussi à nous-mêmes. Et il est temps ici de nous avancer, de continuer notre chemin, de suivre notre instinct. Suivre notre instinct nous parle bien sûr de cet ancrage qui est le nôtre dans le temps, dans l'ici et maintenant. Plus nous serons ancrés, plus nous pourrons ici ressentir cette intuition qui est en nous, qui fait partie de notre instinct. Et cette intuition, lorsqu'elle est vécue, acceptée, accueillie avec amour, bienveillance, sans notion de jugement, nous permet de pouvoir nous connecter à notre être intérieur et de trouver cette fluidité nécessaire. L'intuition nous mène aussi vers nos intentions. Les intentions qui ne sont pas le fruit de la mentalisation. Les intentions sont au-delà de la matière. Lorsque nous suivons le chemin de l'intuition,
nous avons cette faculté de pouvoir nous connecter, discerner, reconnaître nos intentions. Le temps est venu de nous accorder, me dit-on, ce temps. Le temps est venu de nous accorder ce temps de bienveillance, de vivre cette bienveillance. Cette bienveillance aussi nous amène à éprouver de la compassion, à toujours trouver, quelles que soient les situations, un côté positif, lumineux, dans telle ou telle situation, dans telle ou telle personne, incarnation. L'instinct nous a été pendant longtemps presque annihilé, aliéné par tout un tas d'influences extérieures qui n'étaient autres que l'expression du schéma, de la domination, du conditionnement. Aujourd'hui, on peut se retrouver, et le message général est très complémentaire de celui-ci, enfin les deux sont très complémentaires, j'ai presque l'impression que c'est la suite du message général, celui-ci, parce que ce que je perçois très très souvent, d'ailleurs, et de plus en plus. Dans le message général, pour celles et ceux qui ne l'ont pas suivi, on nous invitait à passer à l'action, à prendre le temps nécessaire d'observer, de regarder, et de regarder dans la bonne direction. On nous a, c'est ce que Rosa me montre, pendant longtemps, on nous a fait regarder tous et toutes dans la même direction. Aujourd'hui, on se rend compte que il n'y a pas une direction, il n'y a pas une manière d'être, il n'y a pas une seule et unique manière de penser, mais bien des centaines et des milliers qui sont en chacun de nous. L'instinct nous montre, l'instinct se réveille, l'instinct qui était ici presque ankylosé, qui était enfermé dans une structure sociétale à laquelle on a pu s'identifier, à laquelle on a pu, oui, je vais dire s'assimiler, oui aussi s'assimiler, mais l'instinct est en vous. Écoutez vos instincts. Et l'instinct, pour moi, est très, très similaire de l'intuition. Soyons bienveillants les uns les autres. Pour cela, ça doit commencer par cette bienveillance personnelle. Prenons soin de nous. Prenons soin de nous. Sans éprouver de culpabilité, sans se dire non mais je peux pas faire ça. C'est ce rapport à soi, c'est ce rapport à nous-mêmes, à notre image, à tout ce que nous avons mis en place. Et puis si c'est rigolo parce qu'on me montre en même temps l'image, encore une fois, hein, mais ça c'est des images qui reviennent et qui sont très récurrentes chez moi. Et là, on me le montre. La chrysalide, vous savez, les choses sont en cours de transformation. Et nous avions tout à l'heure la carte de l'action. Le temps est venu de répondre à nos besoins
les plus essentiels. Que cela puisse paraître surprenant ou non pour les autres, on s'en fout. Le plus important, c'est de répondre à vos besoins, à vous, en toute bienveillance. Et il est temps, ici, de prendre le temps, de vous accorder du temps. On peut me dire que pendant longtemps, vous vous êtes oublié, vous avez donné de votre temps aux autres, avant même de vous accorder du temps et de vous aménager du temps pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir vous régénérer. Et ok, vous pensiez être dans la bonne direction, mais voilà que Guillemot revient en tenant entre ses gueules ce panneau bienveillance. Quel est ce rapport que vous entretenez avec cette notion de bienveillance? Que signifie la bienveillance, non pas pour les autres, mais pour soi, c'est-à-dire l'estime de soi. Et on avait ici, c'est ça qui est important, l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Cette carte est importante. On va ici recouvrir 3 cartes tac, avec l'oracle du muséum. Alors, il nous en manque une petite dernière. Eh bien, décidément, voyez, on est encore avec la carte du coquelicot. On nous parle encore de l'apaisement et de la consolation. Notre instinct nous mène sur le chemin de l'apaisement, de la guérison personnelle, du fait de ramener, d'avoir la faculté de ramener de la lumière et de nous sentir en paix, de nous sentir apaisés. La pyrite. La pyrite, c'est la vitalité, l'initiative et la rigueur. Notre vitalité aussi, nous avons l'intelligence du temps en faisant preuve de malice. Les singes sont très malicieux, font preuve d'une grande vitalité. Et ici, on nous parle de notre adaptation au temps. On voit que on s'adapte, on s'adapte, mais en s'accordant beaucoup plus de temps et en étant beaucoup plus en accord, en harmonie avec soi, même s'il y a encore des choses ici qui sont difficiles, qui convient de... C'est en ça que je disais que nous avons cette notion importante de cette guérison personnelle. Les singes ici nous disent que la situation... notre situation va évoluer ou pourrait évoluer d'une façon inattendue et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Ce n'est pas forcément la direction que vous auriez prise, mais étonnamment, elle s'avérera efficace. Et tout comme les singes qui évoluent avec agilité, nous allons trouver comment surmonter une épreuve ou débloquer également une situation avec une idée à laquelle vous n'aviez pas encore pensé. Alors, ici, on nous invite à être malin, à être agile et surtout de savoir saisir l'opportunité qui se présente à nous comme une liane. Moi, ça me parle énormément ici. Alors, on nous parle de l'initiative, hein, à travers ceci, même si le chemin qui se présente n'est pas forcément le chemin auquel nous aurions pensé,
c'est notre instinct et c'est l'univers qui nous place sur ce propre chemin. Et c'est ici la pyrite. Je vais vous lire ici les vertus comme j'ai pu faire hier. Je vais vous lire les vertus de la pyrite en elle-même. J'espère la voir ici d'ailleurs dans ce petit livret. Normalement oui. Hein. C'est une pierre relative... Ah non, je l'ai pas la pyrite ici. Bah, eh bien, ça sera 100, mais la pyrite nous parle... je vais regarder ici ce que l'on peut nous dire sur la pyrite. C'est la carte 34. J'aurais bien voulu vous donner les vertus de la pyrite. La pyrite était autrefois confondue avec l'or. Et elle est peut-être plus précieuse encore puisqu'elle agit comme un catalyseur d'énergie positive. Vous voyez, la bienveillance aussi agit telle la pyrite, c'est-à-dire agit en tant que catalyseur d'énergie positive en nous apportant la vitalité et l'esprit d'initiative, générant la malice, générant l'apaisement et ici, cette pierre développerait l'organisation et la rigueur en plus d'être sublime. Donc n'oubliez pas que vous êtes sublime, vous êtes des êtres incroyables. Et la situation semble connaître bientôt un bouleversement positif. On voit qu'il y a un changement de direction ici. Des éléments complexes s'organisent et la situation se simplifie. Une voie claire est tracée, vous avez l'énergie nécessaire pour l'emprunter. Donc avançons en toute quiétude. Il est temps d'avancer en toute quiétude. Ici, en retrouvant en toute bienveillance, cette bienveillance qui va générer ici qui va nous permettre de capter les énergies positives afin de nous apporter cette vitalité, cet esprit d'initiative avec malice, agilité, souplesse, en suivant notre instinct. Et cela nous permettra aussi de pouvoir nous sentir apaisés et de sortir du tourment ou d'un schéma de pensée qui ne donnait la place qu'à la mentalisation, qu'au côté très cérébral. Mais ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas les pieds sur terre et que nous ne sommes pas cartésiens. Ici, nous avons les signes également qui sont avec vous. Et vous avez pu remarquer très certainement déjà un certain nombre de choses de votre côté. C'est une carte de bénédiction qui vous dit « L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie, la voie de votre instinct avec bienveillance. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. » La bienveillance aussi, la carte de la bienveillance, nous parle que notre cerveau n'est qu'un filtre et que nous avons aussi le choix ici de percevoir, de laisser l'amour, notre cœur, de suivre la voie du cœur. Et cette bienveillance que nous filtrons engendre cette vitalité énergétique. Et en même temps, il est possible que on nous demande ici ou qu'on nous teste actuellement pour connaître non pas nos limites, mais pour voir si les choix que nous faisons, les directions que nous prenons sont les bonnes ou non. L'univers vous met à l'épreuve. Mais en même temps, c'est une épreuve, comme toutes les épreuves, qui vous est plutôt bénéfique. Car cette épreuve vous permet de suivre votre chemin et instinctivement vous savez, au fond de vous, ce que vous avez à faire. Le tout, c'est que vous vous retenez,
car vous faites preuve d'une rigosité, d'une rigueur plutôt, pas une rigosité, ça ne veut rien dire, ça n'existe absolument pas, d'une rigueur. On avait tout à l'heure quand même la carte, ne l'oubliez pas, hein, on avait la carte des critiques. Lâchez ici ceci. Vous vous en sentirez pas moins vulnérable, mais alors cet enfant intérieur qui a des rêves, vos rêves, car cet enfant intérieur est et fait partie de vous, car c'est vous. C'est vous dans votre incarnation, vous montre le chemin à suivre et vous dit tout simplement: fais-toi confiance, écoute, et plus vous ferez preuve de rigueur, donc preuve de dureté avec vous-même, moins vous voudrez voir, alors que vous le savez, vous voudrez voir la direction à prendre, une direction qui s'impose presque, alors que vous en avez très envie, mais en même temps il y a une forme de blocage, et plus l'univers ici viendra vous mettre à l'épreuve pour vous pousser à vous mettre sur votre chemin de vie personnelle. On va regarder ici la carte de l'obstacle. L'obstacle que vous pourriez vous créer, ou l'obstacle rencontré dans ce tirage ici par Rosa. C'est une carte de croyance aussi, et avec la notion de la souffrance est nécessaire. Et nous allons ici retrouver la lecture et l'interprétation de la carte, donc sous forme de vidéo, ce qui va nous amener tranquillement à notre dernière partie, à la dernière partie de l'émission, avec le message d'Octave. Et vous me direz ici en commentaire si ce message vous a parlé ou non. Cette croyance est en lien avec la représentation interne que nous avons de la vie en général et de la place de la souffrance dans notre vie. Nous sommes hélas tous programmés dans des croyances qui prennent racine dans un christianisme pas toujours très juste, qui nous a enseigné qu'il n'y avait pas de vie sans souffrance, comme si cela était une fatalité. On nous a ainsi transmis l'image d'une souffrance nécessaire et même libératrice. Nous avons ainsi interprété la passion du Christ comme un modèle à suivre, presque honorifique. Cette croyance demeure souvent présente chez les personnes porteuses d'un grand fatalisme qui se résignent facilement. Comme, effectivement, dans un premier temps, c'est la souffrance qui a répondu dans leur vie, elles ont transformé cet état de fait en vérité absolue. Il ne peut donc plus en être autrement. Cette croyance a bien sûr des conséquences, puisque si nous pensons que la souffrance est nécessaire, nous allons souffrir, ne serait-ce que pour nous conforter dans ce système. Mais si la réalité aujourd'hui est qu'il y a de la souffrance sur Terre, nous ne devons pas oublier la promesse qui nous est faite, que toutes les spiritualités, quelles qu'elles soient, nous enseignent. Une promesse d'éveil, de libération, qui nous dit qu'un jour, on ne souffrira plus. Nous pouvons alors choisir de rendre cela possible. Si un jour nous pensons tous sur cette planète que la souffrance n'est pas nécessaire et qu'au contraire nous pouvons nous en passer, nous pourrons petit à petit l'éliminer en chacun de nous et donc sur la planète en général.
Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Quelle est la place de la souffrance dans votre vie? Est-ce nécessaire de souffrir? Pensez-vous que c'est ce que Dieu veut pour vous, que c'est ce que l'univers organise? Après avoir laissé ces questions voyager en vous, je vous invite à imaginer une réalité dans laquelle l'être humain ne souffrirait plus et à goûter la paix que vous procure cette vision. À partir de cette pensée positive, reconstruisez-vous une représentation joyeuse de la vie comme un long fleuve tranquille. Voici les 3 affirmations positives que je vous invite à noter afin de pouvoir les exprimer à haute voix de préférence, le matin ou le soir, ou le matin et le soir, à votre convenance. La vie est belle, la vie est paisible, la vie est faite de plaisir. J'accueille la paix dans ma vie. La vie est belle, la vie est paisible, la vie est faite de plaisir. J'accueille la paix dans ma vie. La vie est belle, la vie est paisible, la vie est faite de plaisir. J'accueille la paix dans ma vie. Avec Octave, allez, on y retourne. On va prendre tout de suite une carte d'obstacle. Là, il y en a 2. Octave, j'aimerais bien en avoir juste une seule, s'il te plaît. Bon, tu me les sors par 2, comme d'habitude. Est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, une carte? Voilà, parfait. On va prendre de la même manière une carte du petit oracle de l'intuition. Il y en a 2. Je vous dis, Octave, en ce moment, me sort les cartes par 2. Alors, j'en voudrais juste une, s'il te plaît. Ouais, on est bon. Et on y retourne. On va aller chercher Gumio, qui est là. Ici, je vais dire Gumio, aussi Gumio, mais Octave vous invite à croire en vous. Croyez en vous, croyez en vos capacités, en vos aptitudes, à vos qualités de cœur et d'esprit, même si même s'il y a une peur de les laisser peut-être s'exprimer. Au niveau des relations, ok. Ici, on me dit qu'il y a certaines relations qui ont pu vous impacter, qui ont pu faire baisser, ou tout du moins endommager, l'estime que vous aviez pour vous. Que cela se traduit par un manque de confiance, un manque de confiance en vous, car non, c'est pas car, ok Octave, ce manque de confiance en vous a engendré des peurs. Les peurs ici
qui sont la résultante de votre histoire, de votre parcours, de vos expériences, ont été générées par des relations, que ce soit relations amicales, relations amoureuses, et croire en soi. Croyez en vous, en votre potentiel. Bien sûr que nous avons tous et toutes des zones d'ombre, que nous avons tous et toutes des peurs. Mais la peur en elle-même, si elle n'est pas affrontée, si on ne va pas puiser, si on ne va pas ici l'affronter, se transforme en idée, donc en croyance limitante, constituant un schéma de pensée bien spécifique que nous allons prendre pour acquis. Le fait d'affronter ces peurs, c'est aussi oser trouver la force et l'énergie nécessaires pour sortir de sa propre zone de sécurité, pour ramener de la confiance, de la sérénité, afin de pouvoir dépasser ses propres peurs. J'allais dire les pleurs, oui aussi. Les peurs forment ce que l'on pourrait qualifier, viennent se scléroser. Et malheureusement, elles viennent perturber aussi le trajet, la fluidité énergétique, afin de laisser croître votre propre fréquence vibratoire. C'est que les peurs, on me les montre comme cela. Alors on en a tous, hein, on a tous des peurs, c'est humain. Mais voilà ce que l'on me montre en flash. Je vois une personne qui est retenue ici par une chaîne à chaque pied avec des boulets. Cette personne, elle veut bien sûr ascensionner, hein, elle veut retrouver, je dirais, sa toute puissance, son pouvoir personnel. Seulement, cette croissance est perturbée par la présence de ces boulets aux pieds. Seulement, la clé on est prisonnier de ses propres peurs, oui. Mais croire que cela est définitif et qu'il n'y a aucun ou aucune échappatoire pour se libérer de ses propres peurs est une idée qui est, somme toute, dans son essence même, une croyance, et une croyance limitante. La peur nous montre aussi qu'il y a un besoin de sécurité. Et que l'on a pu mettre en place, inconsciemment bien sûr, des attitudes, des comportements qui nous paraissent être sécurisants, qui nous donnent l'illusion de nous sentir en sécurité, mais qui gênent notre propre élévation. Les relations ici, vous voyez cette carte de relation. D'un côté, on a un chemin qui est bien balisé, hein, je vais la mettre là plutôt, qui est bien balisé par la clôture, et puis de l'autre côté, on a ce champ de blé. Ce champ de blé, c'est l'abondance, avec l'antenne réseau qui se trouve juste là.
qui nous montre qu'il y a aussi ici l'abondance qui nous est permise, que nous pouvons ici sur notre chemin trouver l'abondance quand on regarde du bon côté en avançant vers la lumière, et qu'ici on nous parle du réseau, de nouveaux réseaux, afin de pouvoir, j'en ai marre de ce terme de pouvoir qui n'arrête pas de venir, afin de, entre pouvoir et devoir, c'est des termes qui commencent à m'agacer un petit peu. Ici, les relations bénéfiques, positives, sur ce chemin de la guérison, des personnes dans votre entourage, dans votre réseau, qui vous apportent des éléments afin de pouvoir, et voilà, je l'ai encore dit, des éléments permettant votre cette prise de conscience afin d'affronter vos peurs. Et vous savez qu'à tout moment, ces personnes sont à vos côtés, cheminent avec vous par l'écoute active, sans jugement, afin de... Ce qui en ressort de ces relations, ce sont des éléments de réponse qui vous donnent... Vous voyez, ici en plus on a la confiance, il y a des appuis et des aides, une aide sûre qui ici renforce cette confiance et cette estime de soi, car on nous parle de la dame élégante, c'est-à-dire de l'aisance, du charisme, de votre charisme, de votre ok. Et là, on nous parle de la communication et des nouvelles. La communication est ici, joue un rôle essentiel. Cette communication, on est dans la construction aussi ici, on voit de réconciliation, de guérison personnelle, cette guérison qui... Alors, elle ne vous est pas donnée par les autres, hein, cette guérison. Cette guérison, cette réconciliation, elle est générée par des éléments ici qui ont pu vous être donnés, transmis par rapport à ce que vous auriez pu confier sur vous, de vous, qui a été entendu, qui a été compris sans jugement de bien ou de mal, sans que vous ne soyez ici pointé du doigt en disant non, non, tu ne devrais pas penser ça. Non, ça a été accueilli, accepté. C'est presque une addition. Telle chose que j'ai pu transmettre, plus le retour que j'en ai eu, me permet ici de trouver les réponses nécessaires, hein, le courage pour affronter mes propres peurs. Car oui, j'ai besoin de croire en moi. Pour croire en toi, encore faut-il que je croie en moi. Et là, nous avons la confiance, l'appui. Vous êtes votre principal appui. Laissez-vous séduire par vous-même. Laissez-vous séduire par ce que vous pourriez découvrir de vous, parce que tout ça, ça parle. Dire les peurs qui sont ici, les peurs qui se sclérosent, qui
sont l'expression. On me dit de ne pas confondre cause et conséquence, ou cause et effet. La peur n'est pas une cause, la peur n'est pas un effet, mais la peur est la conséquence de l'impact émotionnel des situations sombres, difficiles, compliquées que vous avez pu vivre, expérimenter. Quelque part, il y a aussi ici en vous une image de vous qui ne correspond pas à la personne que vous êtes. Et vous le savez. On va regarder ici, ce qui ne veut pas dire que ça va rester, bien au contraire. Vous vous dirigez vers l'appropriation de cette nouvelle version de vous-même qui vous caractérise, qui vous singularise et qui est vous-même. Car il y a encore un regard porté sur une ancienne version de vous, mais qui n'est plus vous, qui ne vous caractérise pas. Le passé et votre histoire ne vous... On me dit ne vous définissent pas. Si, quelque part ça vous définit, mais on ne peut pas... Je pense qu'on ne peut pas s'identifier à ça. Car cela voudrait dire qu'il n'y a absolument plus rien à attendre, vous ne pourriez jamais progresser, et non, on est prisonnier que de soi-même. C'est un millefeuille, hein. Ouh là là, c'est un millefeuille. Ajoutez à ça, en plus, un potentiel nœud karmique que vous êtes en train, ou pour lequel ou qui perturbe cette fluidité énergétique, pas mal, hein, c'est pas mal lourd là, hein. Pas mal lourd, mais ça ne veut pas dire que, n'oubliez pas, papillon, le papillon avant d'être un papillon était ici dans une phase de chrysalide où on pensait que les choses étaient sans vie, inerte, mais il y a quelque chose encore de transformation. Et là, on parle de la frustration. C'est une carte de libération. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Au niveau de la carte de l'obstacle ou des obstacles, bon, la rébellion. Là, on n'est pas sur une carte de croyance, on est sur une carte de comportement. La rébellion. Ici. Et je vous propose, bien sûr, de découvrir ici l'interprétation et la lecture de la carte sous forme de vidéo. Et on se retrouve juste après. Si ce comportement représente exactement l'inverse de la soumission, il porte cependant le même préjudice. Rappelons que lorsque nous posons un acte dans notre vie, quand nous prenons une décision, quand nous créons notre vie, nous devrions le faire le plus possible depuis la partie libre de notre être, sans quoi ce qui sera effectivement créé ne sera pas juste pour nous. Or, la rébellion reste une réaction à quelque chose
et en aucun cas une décision ou une action libre. En effet, dans des systèmes qui tendent à nous soumettre, qui exercent une pression forte sur nous, ce peut être le système familial pour un enfant, la société pour un adulte. Un certain nombre d'entre nous auront tendance à vouloir se rebeller, à vouloir lutter contre ce qui les oppresse. Ce comportement est alors souvent dicté par la frustration, la colère, voire même la haine. Il n'est donc pas le fait d'un être libre et maître de sa destinée. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer quelle place occupe la rébellion dans votre vie et à quel moment vous vous êtes rebellé pour la première fois. Observez également l'émotion que peut cacher ce comportement en vous. Peut-être est-ce de la colère ou de la frustration. Accueillez-la, acceptez-la, afin de pouvoir la libérer. Et prenez la décision de devenir libre, en n'étant plus en réaction à quelque chose, mais dans votre libre arbitre, vous pourrez réaliser votre propre vie, vos rêves. Un grand merci d'avoir suivi cette émission. Je vais vous souhaiter une excellente matinée. Je suis en train de tenir le portable avec ma main, donc je vais faire très court. Un grand merci à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et d'activer également la clochette. En attendant, je vous souhaite une magnifique matinée. Prenez soin de vous, brillons, recevons, partageons, échangeons, communiquons et bien sûr on se retrouve ce soir à 20h20 pour une prochaine voyance générale. Autrement, demain matin à 6h06 pour une prochaine guidance intuitive générale. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous en compagnie des guides, en compagnie des énergies de Rosa, des énergies également donc d'Octave. Un grand merci à vous tous. Prenez soin de vous surtout et puis on se retrouve ce soir ou demain matin. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis donc à très vite. Ciao. Et mon ego qui est pas content, et sa mémoire qui se joue de lui, souvenir passé, futur, présent, que l'émotion assujettit, et mon corps qui traduit tout ça, quitte à parfaire le mauvais choix, et le mental qui s'emballe si je n'observe pas global, je m'enlise dans une programmation, quoi que j'observe, je tourne en rond, je focalise dans une direction, j'oublie les autres comme un poisson, c'est l'heure maintenant de la réunion. Moi et mes corps, on est assis, chacun donne ses observations. Chez moi c'est la corpocratie, mon corps physique, mon corps mental, l'émotionnel et le global, le mémoriel, l'énergétique, tous entendus en politique. Là j'ai la paix dans mon village, plus de querelles d'un autre âge, entre indiens, visage pâle et dans l'intérêt général. Mon ego qui est pas content, y'a sa mémoire qui se joue de lui, souvenir passé, futur, présent, que l'émotion assujettit. Y'a mon corps qui traduit tout ça, quitte à parfaire le mauvais choix. Y'a le mental qui s'emballe, si je n'observe pas global, je m'enlise dans une programmation, quoi que j'observe, je tourne en rond, je focalise dans une direction, j'oublie les autres comme un poisson. C'est l'heure maintenant de la réunion. Moi et mes corps, on est assis, chacun donne ses observations. Chez moi c'est la corpocratie, mon corps physique, mon corps mental, l'émotionnel et le global, le mémoriel, l'énergétique, tous entendus en politique. Là j'ai la paix dans mon village, plus de querelles d'un autre âge, entre indiens et visage pâle, et dans l'intérêt général.